Une très belle représentation de l'Afrique et du Maghreb. C'est vrai qu'un des lauréats tout à l'heure me posait la question en me disant « Mais je ne comprends pas, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Européens ou de pays du Nord qui ont concouru. » Non, c'est vrai. Apparemment, les pays d'Afrique et du Maghreb se sont sentis plus concernés par ce concours francophone que nos propres étudiants francophones, mais peut-être aussi que la diffusion de ce dernier n'était pas parfaite. Tu veux ajouter quelque chose ? Non ? Tu veux rajouter ? Non ? Donc nous avons 3 lauréats pour ce concours et je vais inviter à nous rejoindre à la tribune nos 2 lauréats. Donc nous avons 3 lauréats en tout, mais 2 seulement sont présents. Le 3e n'a pas pu être présent parmi nous, donc nous lui remettrons le prix, on va dire virtuellement, et puis on lui fera passer. Je vous laisse vous asseoir 2 petites minutes, ou alors je vous laisse vous... Arnaud, tu veux toujours... D'accord. Donc le premier prix de ce concours, c'est le prix de la région Auvergne, que l'on remercie pour son soutien, sans qui nous n'aurions pas pu réaliser cette diffusion et le recueil également qui fait suite aux productions. Ce recueil sera diffusé dans toutes les ambassades et dans tous les bureaux de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc le premier prix de la région Auvergne, il est attribué à monsieur Claude Romanus Biao, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, donc du Bénin. Donc je vous laisse applaudir Claude Romanus. Et pour remettre le prix, je vais appeler Madame Yvette Mercier, vice-présidente à la coopération décentralisée pour la région Auvergne. Ah oui, il y a un petit panier. Voilà. Eh bien moi, bon d'abord, il faut excuser le président Souchon qui aurait aimé cela, mais il n'a pas pu se libérer. Donc c'est moi qui le représente aujourd'hui. Et en fait, je suis très heureuse aujourd'hui de remettre ce premier prix de la région Auvergne, parce que en plus, au-delà de toutes les interrogations qu'il y a sur la francophonie, et puis aujourd'hui, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Moi, je suis arrivée un peu en retard, mais aujourd'hui, c'est une occasion de faire connaître la région Auvergne à des étudiants et aujourd'hui du Bénin. Et je suis très heureuse de vous remettre ce prix. Donc maintenant, voilà, je passe la parole à Claude Romanus, qui va vous présenter son œuvre et qui va ensuite expliquer toute sa démarche. Excusez-moi, je tâtonne un peu parce que je ne suis pas habitué à être applaudi autant, donc je suis un peu timide. Déjà, je commence à remercier les organisateurs du concours et la région Auvergne qui m'a offert un prix que je suis content de recevoir. Et je voudrais présenter en quelques points comment la genèse de cette production que j'ai appelée « Un monde où il y a une place pour chaque sourire ». Il faudrait que je commence par faire remarquer que je me suis plus attaché au ressenti émotionnel par rapport à la francophonie et plus au ressenti émotionnel pour nous, et pour reprendre l'expression de monsieur le recteur, pour nous Africains francophones du Sud. Ce que j'aimerais dire, c'est que si pour les Français, la francophonie n'est peut-être pas très importante, la francophonie est très importante pour nous francophones du Sud parce que pour nous, parler français est encore un combat. C'est-à-dire que parler français n'est pas un acquis comme ça aurait pu l'être pour des Français de naissance. Parler français pour un Béninois, pour un Vietnamien, pour un Malgache, c'est encore un combat, c'est encore un travail de l'esprit, c'est encore un travail intellectuel. C'est pour ça que la langue française nous est très chère. Et pour parler de la genèse de mon ouvrage, je voudrais commencer à dire que c'est à la suite d'un concours que j'ai gagné l'année passée, le prix du jeune écrivain francophone,
que m'est venue l'idée d'exploiter les différentes la belle expérience que j'ai vécue à cette occasion-là. Parce que à la remise des prix du jeune écrivain francophone, j'ai rencontré 12 jeunes qui venaient d'horizons très divers, qui venaient de Madagascar, qui venaient de Suisse, qui venaient de France, bien sûr, et du Bénin. Et je me suis rendu compte que toutes ces personnes-là, la seule chose qui les a mises ensemble, c'est le fait qu'elles parlent la langue française. Et bien sûr, pour moi, le rendre en image était difficile parce que c'est clair qu'un visage de francophone ne se différencie pas d'un visage d'anglophone. A priori, non. Et pour moi, l'importance que je voulais porter, l'importance émotionnelle que je voulais porter à l'œuvre se ressentait plus dans le sourire. C'est pourquoi j'ai choisi d'exploiter les sourires des différentes personnes que j'avais rencontrées pendant cette belle expérience-là. Alors j'ai choisi de prendre tous ces sourires-là et de les mettre ensemble pour en faire une production qui rendrait plus le ressenti émotionnel que j'avais de la francophonie. Et ce travail était difficile parce que chaque fois, il fallait prendre... J'avais envie de ne pas répéter le même sourire pour faire la diversité, mais ça n'a pas été possible. Et j'ai dû alléger en essayant d'utiliser que des sourires francophones. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je l'ai réussi parce que ça rend plus le ressenti émotionnel que j'avais voulu. Et bien sûr, c'était un travail très, très ennuyeux finalement. Et pour tromper l'ennui, j'essayais de reconnaître les sourires des différentes personnes sur les photos. Finalement, j'en suis arrivé à 3 productions. Une production plus en fond en blanc et noir. Une autre production qui représentait les couleurs de la francophonie, mais sans le fond. Et une dernière production. Et j'ai dû faire un choix. J'avais déjà 2 acquis. Le premier, c'est que je voulais utiliser les couleurs officielles de la francophonie. Et le deuxième, c'est que j'avais déjà un début d'interprétation. Un monde où il y a une place pour chaque sourire. Donc, le choix était tout fait. C'était l'image que voici. Je vous remercie. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le concours Cocon la francophonie est un concours de dessin-récit. Donc on demande en fait d'associer un visuel, quel qu'il soit, que ce soit une photo, un dessin, un collage, abstrait, figuratif, peu importe, à un texte. Donc on veut une adéquation, donc c'est ni un concours de dessin, ni un concours artistique, ni un concours de littérature. C'est l'adéquation avec un thème, et cette année le thème c'était l'interculturalité dans la francophonie. Donc c'est vraiment ce qu'on a cherché, c'est cette signification entre ce visuel et le récit. Donc on va peut-être demander à Claude Romanus de nous lire le texte. Vous avez sous les yeux donc une partie de sa production qui est le visuel, et il va vous lire sa production écrite. Donc le texte s'appelle « Un monde où il y a une place pour chaque sourire ». À quoi ressemblerait un monde dans lequel des milliers de personnes de cultures différentes partageraient une identité linguistique commune? Imagine, toi Bambara, le Mali c'est ta terre. Tu es né dans les entrailles de ce foisonnement formidable de culture et de civilisation. Tombouctou, Gao. Tu es vietnamienne et tu n'as pas encore vu la grande bibliothèque de Tombouctou. Mais tu as une identité culturelle tout aussi magnifique que le Québécois ou l'Albanais ou le Malgache, qui partagent peut-être la même formation professionnelle que toi à l'Agence universitaire de la francophonie. Oui, c'est cela. Ce n'est pas un carrefour où chacun vient et s'en va, mais c'est une mosaïque où tous nous laissons notre empreinte. Maintenant, tu sais, et tu n'as plus besoin de l'imaginer. Il faut seulement t'en rendre compte. Rends-toi compte que tu parles français sans être obligé de te taire en Yoruba ou en Wolof ou en macédonien, que tu parles français sans être obligé de te taire en malgache. Tu ne te déshabilles pas de ta culture pour en revêtir une autre. Tu ajoutes juste un tagelmust ou un bomba à une touche d'universalité à ta fragile
individualité. Tu appartiens à une grande famille, une famille qui reconnaît ta place et ton importance. Tu sais à présent à quoi ressemble un monde dans lequel des milliers de personnes partagent de cultures différentes, partagent une identité linguistique commune. C'est un monde où il y a une place pour chaque sourire et pour le tien aussi. Je vous remercie. Merci Claude Romanus. Donc, nous allons passer au deuxième prix de ce concours Croquons la francophonie. Donc pour le deuxième prix, je vais appeler le groupe Chaumeil, représenté par Marc Noeski. Donc le prix est attribué à Monsieur Kofi Isidore Clément Kouadio, étudiant à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et voilà. Et je vais laisser donc notre partenaire pour ce concours également, le groupe Chaumeil, Marc Noeski, remettre ce prix. Merci. Bonsoir à tous. Eh bien, avant de remettre ce prix, je voulais surtout vous dire à quel point nous étions contents de participer à cette manifestation, pour deux raisons. La première, c'est que nous avons un partenariat privilégié avec l'enseignement supérieur en Auvergne. Et la deuxième raison, qui est aussi, à mon avis, la plus importante, c'est qu'au sein du groupe, nous avons des valeurs comme celles que vous partagez, des valeurs humanistes. Donc il était pour nous évident de soutenir ce concours de la francophonie. Voilà. Et donc je suis très heureux, au nom du groupe Chaumeil, de vous remettre ce deuxième prix. Félicitations à vous. Merci. Donc Kofi, peut-être nous allons vous demander la même chose, de présenter. Donc voilà l'œuvre, le visuel de Kofi Isidore Clément. Et puis donc c'est dans l'ordre que tu souhaites. Soit tu lis en premier ton œuvre, soit tu l'expliques. C'est toi qui décides. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je voudrais vous remercier d'être venus nous soutenir. Et excusez-moi si ma voix tremble un peu, mais j'ai pris une bonne dose de froid. Et donc, en fait, pour ce concours qui a vraiment attiré mon attention, j'ai fait 10 propositions. Et ces 10 propositions, je me suis surtout concentré sur les actions que mène la francophonie. Les actions de solidarité et d'entraide que nous remarquons dans les différentes coopérations avec nos différents pays africains. Et donc, pour ce travail que vous voyez là, bon, je vais le lire, je vais l'expliquer en même temps. Voilà, donc pour ce travail que vous voyez, à première vue, on remarque 5 personnages qui sont peints dans les couleurs de la francophonie. Et ces personnages-là sont en train de croquer une pomme chacun. Et ceux-ci sortent d'un placenta avec un cordon ombilical. Et le placenta aussi est peint dans les couleurs de la francophonie. Et donc, le placenta représente la mère patrie, celle qui a inculqué la culture de la langue française aux différents peuples. Et ces 5 personnages sont les membres de la communauté francophone, c'est-à-dire les enfants nés de la mère francophone. Et plus bas, un peu plus bas, au bas du placenta, à gauche, il y a donc le personnage à l'extrême gauche ici, qui reçoit une pomme de la main de l'autre personnage du placenta en bleu, pour symboliser le partage dont j'avais parlé tout à l'heure. Et de l'autre côté à droite, il y a un personnage du placenta, celui en rouge, qui tient donc le bras de l'autre un peu plus bas pour l'aider à se tenir debout. Et là, j'ai voulu traduire l'entraide. Et donc ici, j'ai voulu résumer l'interculturalité francophone par des actions fortes, comme je le disais tantôt, des actions qui sont basées sur la solidarité, l'entraide, l'amitié. Et donc, je dirais en conclusion que ce sont des actes concrets qui vont permettre à étendre la langue française. C'est pourquoi dans les bulles blanches, vous allez voir les FR, c'est la langue française qui s'étend et qui prend l'univers. Voilà, c'est ce que j'ai voulu exprimer.
Donc merci bien. Il faut savoir aussi que quasiment toutes les œuvres originales donc, nous ont été envoyées. Ce n'était pas demandé du tout. On demandait simplement d'avoir, on va dire, un visuel numérisé. Mais donc là, Kofi Isidore Clément nous l'a envoyé. Enfin, nous l'a apporté, pardon. Oui, en fait. Nous a apporté l'original. J'ai voulu apporter l'original parce que, en fait, c'est une belle expérience. C'est ma première fois de participer à un concours international. Et je me suis dit que si ce dessin a été retenu, au moins ça peut servir dans l'histoire. Tout à fait. Mais il restera. Merci. Donc il nous reste un dernier prix à attribuer, donc avec regret dans le sens où où il n'est pas présent, il n'a pas pu être présent. C'est un étudiant de l'université de Douala au Cameroun et malgré tous nos efforts, donc il n'a pas pu être présent ce soir. Il faut dire pourquoi. Alors on me fait signe que non. Et voilà, pour des soucis de visa, on va faire court. Voilà, donc le troisième prix, mais on lui a dit quand même, on lui a dit qu'on remettrait officiellement son prix. C'est le prix Clermont Université. Et on enverra, puisqu'on a des contacts, notamment Arnaud Diemer, on a un collègue à l'université de Douala, un professeur économiste, et on lui fera une petite cérémonie officielle pour lui remettre son prix. Donc je vais demander à monsieur Alain Martel, président de Clermont Université, de venir symboliquement, on va dire, faire... et Pascal va nous faire, je ne le vois plus, voilà, une petite photo. Voilà, donc le troisième prix... Le troisième prix a été attribué donc à monsieur David Gaël Liken, étudiant à l'université de Douala, un étudiant en physique. Je lui ai demandé d'envoyer sa photo. Il l'a fait très gentiment parce que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il était, vous l'imaginez, déçu. Et puis à côté, vous avez sa production, son visuel. Donc voilà le prix virtuellement que monsieur Martel lui remet. Je vous le remets à tous. Voilà, remet à tous, mais qu'il aura un petit peu plus tard. Voilà. Comment ? Oui, avec son prix, bien sûr, avec le prix associé. Voilà. Vous voulez dire un mot ? Et alors, juste avant, donc vous savez, comme on l'a expliqué, il y a un texte qui est toujours associé à ce visuel. Alors symboliquement, nous avons dans nos murs, nous avons un étudiant de l'université, le hasard fait bien les choses, Cheikh Anta Diop, de Dakar. Donc un étudiant qui est en master 2e année en formation de formateur en éducation et développement durable. Donc nous lui avons demandé si ça lui ferait plaisir de lire le texte de ce 3e lauréat. Nous avons demandé l'accord évidemment à Gaël David, il en était ravi. Et je crois que c'était un grand honneur pour Cédina de lire le texte de son collègue francophone devant monsieur le recteur de l'université de Dakar. Donc Cédina, je te laisse et je te remercie au nom de Gaël David de lire son texte. Okay. Bonjour mesdames et messieurs. Je salue mon recteur de passage, Moussa Ndiaye. Ok, je vais lire. La musique fait partie intégrante des éléments essentiels d'une culture. Bien qu'elle soit un art, elle tient aussi lieu de plateforme incontournable d'échange entre différents groupes, compte tenu de sa diversité. C'est ainsi qu'au 7e siècle, le cor, qui est un instrument de musique avant, fit réellement son apparition. Ces notes de musique traduisent avec l'harmonie et de l'engouement au travers de ceux qui l'écoutent. Cependant, ce jeune homme jouant ainsi du cor distille le vent de la francophonie à travers ses notes de musique à tendance symphonique. À destination de tous les peuples francophones, jeunesse ai-je dit, la jeunesse est incontestablement l'un des piliers du concept francophonie. En outre, peut-on alors affirmer que la francophonie, c'est l'unité dans la diversité culturelle, et pourquoi pas par le biais de la musique. En fin de compte, c'est nous la francophonie. Je vous remercie. Merci. Merci Cédina.
Merci beaucoup, Cédina. Je vais laisser la parole à Monsieur le Président Alain Martel pour un mot de conclusion. Le mot de conclusion, il va être rapide. J'espère que, à travers à la fois la table ronde, la magnifique conférence du professeur Salundiaï, et puis ce que vous venez de voir à l'instant, ça montre qu'il y a quand même des belles choses dans le cadre de la francophonie. Alors, le 20 mars, c'est la journée de la francophonie, c'est le printemps, puis j'ai même entendu ce matin que c'était la journée du bonheur. Alors franchement, avec ce qu'on vient de voir, là, si on n'est pas un peu heureux, hein, donc on s'est regonflé, on peut aller boire un coup, je pense, maintenant, pour... il y a aussi, en dehors des aspects intellectuels, quelques besoins physiologiques, n'est-ce pas, et je vous invite à prendre un pot de l'amitié, sûrement à côté, là, en sortant. Au 4e étage. C'est raté, donc c'est au 4e étage. Remarquez, il y a une sortie aussi au 4e étage, hein, donc vous pourrez sortir là-haut. Peut-être qu'elle est fermée, d'ailleurs. Il faudra peut-être redescendre. Voilà, en tout cas, merci à vous tous pour votre participation. Bien sympathique, en espérant qu'on se reverra peut-être avant l'an prochain, mais en tout cas pour une autre manifestation le 20 mars 2015. Merci à vous. Donc vous êtes tous invités au 4e étage.